Alors, bonjour tout le monde, je suis donc ravie de vous retrouver donc, pour ces nouvelles vidéos. Voilà, on va parler des portraits de chaque signe astrologique. Et bien évidemment, on va commencer par le bélier. Le bélier, donc le premier signe du zodiaque, évidemment. Un signe cardinal, celui qui démarre donc une saison. Alors, du coup, on va parler du signe du bélier. Donc, vous pourriez très bien être un ascendant bélier comme le signe solaire bélier. Mais si vous intéressez au signe du bélier, si par exemple vous intéressez à votre thème astral et que par exemple vous avez votre Vénus en bélier, votre Mars en bélier, votre Uranus en bélier, voilà, c'est comment agit cette planète dans ce signe. Et donc, on va parler de ce signe. Alors, le signe du bélier, on démarre. C'est un signe, vous le savez tous, hein, il a cette réputation d'être hyper actif, hyper réactif en fait, mais aussi impulsif. Le bélier, c'est un signe de l'énergie. On ne répétera jamais assez. Après, tout dépend de votre thème astral. Vous pouvez très bien être un signe du bélier, mais vous avez plein de planètes dans d'autres signes. Donc du coup, vous ressemblez pas franchement à un bélier, à un vrai bélier. Voilà, donc c'est pour ça que je vous explique le bélier. C'est pas parce que vous êtes seulement un bélier, c'est parce que vous vous intéressez et vous voulez donc connaître ce signe-là. Donc c'est le signe de l'énergie qui monte à toute vitesse, évidemment. Alors, il aime s'engager, hein. Il aime lutter, il aime entrer en compétition, il adore ça. Prendre des initiatives, être à la tête de nouveaux projets, il adore ça. Il adore les challenges, hein. C'est un signe de l'élan vers l'extérieur, de l'innovation et de la nouveauté, de l'éveil. C'est un rapide, c'est un signe qui est rapide, un signe vif, qui vit au présent sans trop se soucier des conséquences de ses actes du moment qu'il agit, hein. On sait bien qu'il a la réputation de réfléchir qu'après et qu'il ne voit les conséquences qu'ensuite, qu'il ne réfléchit pas avant. Il veut juste se lancer, point final. On notera sa grande facilité pour simplifier les choses, lancer, démarrer, trancher, choisir. Euh, il est naturellement porté à stimuler, entraîner, voire même exciter les autres. Il lui faut ici affronter et renverser les obstacles et les situations difficiles. Le bélier, c'est un signe de mouvement, du mouvement en avant, en fait, de l'animation. Alors, cette force brûlante qui émane de ce bélier, donc à l'état brut, puisqu'on dit qu'il est aussi brut, sous-entend quelques difficultés, évidemment, pour savoir profiter à plein de son temps et consentir à se limiter à dire stop en fait. Alors il risque d'avoir donc ici du mal à se préserver, à se contrôler aussi, à s'abstraire et à persévérer pour faire durer les choses. Hein, il est un peu le contraire du Capricorne. Donc du coup, loin de moi la tranquillité et le repos pourrait être son mot d'ordre. Il ne supporte pas ça. Particulièrement doué aussi pour entreprendre. Il ne sait pas toujours bien terminer aussi. Il est peu apte à patienter, il n'aime pas ça, à négocier, à s'attendrir, à palabrer ou à déléguer. Voilà, il s'emballe à toutes, dans toutes, voilà, ce sont des personnes en fait qui vont s'emballer dans toutes les situations. Alors ils peuvent être aussi violents. Euh, En fait, ils peuvent s'emballer violemment, en fait aussi. Alors, heureusement, toujours pour des temps très courts, hein. C'est très court, c'est très rapide avec le bélier. Le bélier est un grand spontané, quelquefois un peu autoritaire. Chez lui, les échanges sont particulièrement directs à cause de sa tension intérieure pour arriver sans cesse. Du coup, alors on peut dire que ici c'est points forts parce qu'en fin de compte, on a tous des points forts et tous des points faibles dans chaque signe, hein. Il n'y a pas un signe qui vaut plus que l'autre, plus gentil, plus chichi. Il n'y a pas ça. On a chacun nos défauts et nos points faibles et nos points forts. Donc là, le point fort du bélier, les points forts du bélier sont alors le mordant, la vivacité, euh,
La précocité, l'instinct, la franchise, la simplicité, l'audace, le courage, l'enthousiasme, la volonté très personnelle, euh, l'indépendance aussi, ils sont très indépendants. Hein, c'est un peu des électrons libres, j'ai l'impression, les béliers. La vie et la confiance en soi. Après, voilà, ces points faibles sont l'irretenue, l'agitation, le bruit, l'intransigeance, l'activisme, euh, le systématisme aussi, la précipitation, la colère, la passion, hein, parce que la passion, ça n'a pas forcément que du bon, le simplisme, l'exagération, la pression, euh, la rivalisation aussi, et l'extrémisme. Donc voilà, on va parler un peu de la destinée du bélier. Voilà, ce en quoi il est enclin, enfin, ce vers quoi il va le plus souvent, en tout cas. Alors, c'est un spécialiste des démarrages, les béliers, et de l'instant présent. Le bélier est à même de s'engager dans l'action. Son existence peut être marquée par la lutte, l'affirmation et ou l'opposition. Alors, elle est surtout sous ce signe de l'intensité des choses, avec le risque de renversement de situation qui ne sont pas cependant pour lui déplaire, hein, parce qu'il adore commencer et conclure au plus vite. Par contre, il faut que ça aille vite. L'essentiel pour lui est que ça bouge et les obstacles ne font que le stimuler. C'est sa force, hein, au bélier. L'encroutement ne risque pas de l'atteindre car il aime avant tout dépasser les situations figées. Malgré donc ses coups de tête, ses coups de folie, ses coups de tête, le bélier tend naturellement à s'imposer d'une manière ou d'une autre. Il est porté à s'exprimer sensoriellement quand même, c'est-à-dire en rapport avec le concret et les réalités. Attention à ce qu'il ne se brûle pas. Au niveau des activités, alors c'est plutôt des signes qui sont individualistes, hein, et personnels. Le bélier a besoin de se démarquer, de prendre la tête ou de mener le troupeau. Ça peut faire un dirigeant et ou un indépendant, car il est justement très bon organisateur. Il sait prendre des initiatives. Il aime aussi se faire remarquer par ses exploits, ses résultats. C'est l'élément feu quand même, hein, la planète Mars. Donc le bélier est la clé dans le zodiaque, peut exercer un rôle concret dans son existence, qu'il s'agisse de l'utiliser, de l'allumer ou de l'éteindre. Le bélier est en analogie avec la planète Mars, la planète rouge. Autant de symboles communs, le sang, la guerre, la violence, le désir, la dureté, le bruit, les objets en fer, les armes, tout ce qui tranche, perce ou marque d'une façon ou d'une autre. De ces symboles découlent certaines professions typiques, comme par exemple pompiers, militaires, gendarmes, mécaniciens, fondeurs, graphistes, graveurs, chirurgiens aussi. Voilà, on a beaucoup de choses comme ça qui reviennent, des travailleurs dans l'industrie, des conducteurs, des sportifs, des chauffagistes, etc., etc. On pourrait en dire plein, hein. Quelle que soit donc la profession que le bélier va adopter, de toute façon, il va exprimer toujours sa spontanéité, son désir d'aboutir, son courage et son culot, surtout pour changer l'état des choses en agissant sur la matière ou sur l'extérieur, peu importe. Euh, Au niveau de l'argent, par exemple, les relations qu'il peut avoir avec ses finances, l'argent. Alors dans ce domaine, le bélier, il n'est pas particulièrement économe. C'est pas s'il caractérise. Et la monnaie peut lui brûler les doigts, tout simplement. Pour lui, l'argent ne constitue pas une fin en soi, à la rigueur. C'est un moyen pour aboutir à la réalisation de ses désirs. Ce qu'il aime avant tout, c'est être et non pas avoir ou conserver. Hein. Des phases, excusez-moi, de dépenses excessives. D'ailleurs, on peut retrouver beaucoup chez presque tous les béliers, hein, ne sont donc pas à exclure chez lui, car au fond, il sait qu'il aura maintes occasions de se refaire. Voilà donc un peu sa façon de penser côté financier. Alors, il se peut aussi que les mouvements d'argent deviennent son fort.
hein, aussi. Après, tout dépend de votre thème, mais on peut aussi le voir de cette façon-là. Mais il risque d'avoir des difficultés à en tirer un réel profit de toute façon. Du moment que ça bouge, c'est ce qui lui paraît essentiel. De brusques changements aussi peuvent se manifester dans la vie financière et il peut passer dans des situations extrêmes sur ce plan-là, hein, avec des périodes d'opulence ou de vaches maigres alternantes. Enfin, il peut se faire de l'argent en fait, mais ça peut être aussi quelqu'un qui dépense de façon extrême sur un coup de tête. Voilà, ça le caractérise. Sentimentalement, le bélier, comment il est, voilà, alors il va conquérir, hein, voilà son maître mot, hein, conquérir, homme ou femme évidemment. Alors il aime gagner et dominer car il éprouve un intense besoin de vaincre les résistances et de passer aux actes. Il n'est pas du genre à se morfondre ou à rêvasser pendant des lustres où on comprendra qu'avec de telles dispositions, les coups de foudre peuvent être plus fréquents que la moyenne chez les béliers, hein. Ils peuvent s'emballer, hein. De plus, il adore les sensations fortes, au point parfois que ses passions aillent jusqu'à la querelle. Ses sentiments peuvent être si violents qu'il arrive en effet qu'il tourne à la haine et que notre bélier brûle ce qu'il avait adoré. En règle générale, il n'y a pas beaucoup de demi-mesure avec lui. Il aime ou il n'aime pas. C'est quasi viscéral chez lui. Le bélier est entier en amour comme ailleurs. L'homme sera attiré par les femmes hyper féminines à l'apparence, un peu fragiles, alors que la femme bélier va rechercher chez un homme des hommes virils, grands, forts. Voilà. Les femmes ne manquent pas de chiens, hein, ici. C'est-à-dire de sex appeal. Et elle entretient généralement, la femme entretient généralement de meilleures relations avec les hommes, les femmes béliers, qu'avec les personnes de son sexe, qu'avec les femmes, tout simplement. Et il peut exister une sorte de rivalité avec les femmes également. Alors, quel que soit le sexe du bélier, homme, femme, il existe toujours une forme de combat dans sa manière d'aimer, et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour lui, l'amour ne rime pas avec détente et acquiescement. Tout simplement, encore une fois, ça le caractérise très très bien. Voilà, puis après, je dirais, si on allait vers la sexualité, pour ceux que ça intéresse, alors toujours importante pour un bélier, car c'est un signe qui, pour lui, les sensations occupent une très grande place. La sexualité se caractérise essentiellement par la vitesse, euh, les impulsions, l'élan, la rapidité de l'exécution, le renouvellement assez fréquent et le changement. Il n'y a pas de complications à ce niveau. Pas non plus beaucoup de recherche et de raffinement, parfois même un certain manque de délicatesse et une tendance à forcer les choses. L'homme pourrait être assez chaud lapin, car pour lui la sexualité constitue le moyen fondamental d'affirmer sa nature conquérante. Et la femme bélier ressent instinctivement le besoin d'exciter ses partenaires ou d'en susciter de nouveaux. La violence est quelquefois au rendez-vous dans l'expression de la sexualité des béliers, quelle que soit, qu'elle soit plutôt exercée ou subie. Donc de même, les désirs peuvent disparaître ou basculer ou encore renaître, encore une fois. C'est un peu la renaissance, hein, le bélier. Alors, au niveau des amitiés avec les autres, etc., les béliers sont loyaux et tranchants, mais sujets à se jeter dans les aventures sans trop réfléchir, encore une fois. D'autant plus qu'ils sont très, je dirais, sensoriels. En amitié, ils s'engagent sans s'apesantir ici et ressentent des attirances particulièrement fortes qui ne seront pas forcément durables, encore une fois. Ils peuvent aimer diriger leur petit monde si celui-ci leur en laisse donc la possibilité évidemment, mais quelque part leur relation reste toujours un petit peu superficielle. Ils ne se sentent pas attachés. Comme je le disais, ce sont un peu des électrons libres. Il est possible qu'il existe une forme de compétition vis-à-vis de certains partenaires avec des basculements surprenants. L'ennemi d'un jour devenant le compagnon privilégié et vice-versa. Hein. Des personnes qu'on n'aime pas au premier abord peuvent devenir de superbes amis, quelqu'un qu'on détestait peut devenir notre chéri, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Le choix de ces relations amicales n'est pas toujours suffisamment réfléchi
d'où les déceptions et les revirements. Il existe par ailleurs la tendance à se lier d'amitié en exerçant une activité commune. Au niveau de la santé, le bélier, c'est l'énergie vitale du bélier, et ici est très vive. Et ici aussi, la vitesse marque profondément son rythme de fonctionnement. Les réactions en cas de trouble sont évidentes et de courte durée. Poussée de fièvre de plus de 40 degrés et récupération ultra rapide, ce sont les personnes qui récupèrent très vite. Le bélier peut aussi être sujet à de vives douleurs, à des accès de fatigue, à des affrontements. Il y a de l'inflammation dans l'air, des névralgies, des risques de migraines, de brûlures, de coupures, de plaies, de bosses, d'hémorragie, et d'insomnie par moment aussi. Hormis les risques accidentels bien présents chez le bélier, qui ne se contrôlent pas, il faut noter, euh, il faut noter qu'il existe quand même des risques d'intervention chirurgicale, les parties du corps pouvant être concernées étant la tête, les yeux, les muscles. Alors, rares sont les vrais béliers sans cicatrice. Le sang peut être sujet à des problèmes, à un problème aussi. La force du signe réside dans son extraordinaire capacité pour se relever, changer et passer à autre chose extrêmement rapidement en cas de problème. Même s'il y a une dépression, ils remontent très vite la pente. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas être au plus bas et ils remontent. Alors, petit enfant bélier, si vous avez un enfant bélier, si vous voulez connaître un petit peu l'enfant bélier, ou alors comment vous étiez quand vous étiez quand vous étiez tout petit. L'enfant bélier veut tout découvrir et expérimenter par lui-même. Il ne sait pas freiner ou s'arrêter. Il faut lui apprendre à canaliser son feu naturel, à être un peu plus prudent, à se contrôler. Faire très attention cependant à ne pas le brusquer, le heurter ou chercher à le dominer. Le sport peut faire partie du meilleur de l'éducation à lui donner ici. Qu'il soit collectif ou individuel, peu importe. Il peut avoir des prédispositions pour les sports de combat, les sports mécaniques, et enfin les sports de façon générale. Il peut adorer un sport en particulier, ou tous ceux nécessitant de la vitesse dans les actes, des capacités de réaction, ainsi que les sports qui consistent à lancer un objet ou à pénétrer quelque part. Mais nous avons trois décans dans un bélier. On n'est pas forcément. On verra que trois personnes du signe du bélier ne sont pas toujours les mêmes. Il y a le premier décan, ceux nés entre le 21 mars et le 31 mars, qui eux sont gouvernés par la planète Mars. Et alors là, on verra plus chez ces personnes l'impulsivité et une passion pour entreprendre. Il y a une grande énergie et forte capacité aussi de récupération chez eux. Et un tempérament combatif et avec des prises de risques. Et attention aux chutes et aux revers et aux accidents pour ce décan-là. Ensuite, nous avons le deuxième décan, ceux qui sont nés entre le 1er avril et le 10 avril, qui eux sont gouvernés par le soleil. Donc là, ce sont les béliers plus communicatifs, qui sont dans la communication vers le monde, la collectivité, le public, la nature créative et un grand besoin d'action aussi, et des difficultés à s'occuper de ses proches par contre. Ensuite, nous avons le troisième décan qui, eux, sont nés du 11 avril au 20 avril, qui, eux, sont gouvernés par Vénus. Et alors, eux, ils auront besoin d'échanges et ils auront envie de transmettre à autrui. Ils ont aussi une nature passionnée et émotionnelle plus forte que les autres. Ils ont également beaucoup plus de générosité, mais il y a aussi des risques d'excès ou de débordement en différents domaines si ça ne va pas, donc dans le côté négatif. Je vais maintenant parler au jour le jour, quels sont vos traits de personnalité qui ressortent en tout cas pour le jour de votre naissance. Nous allons donc commencer par ce né en mars. Alors les béliers nés le 21 mars ont l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités. Il y a un rythme difficile à suivre pour les autres.
Né le 22 mars, on aime entreprendre et organiser. On est dans l'étude, on est dans la recherche. La communication reste à améliorer. Né le 23 mars, les intérêts sont variés. Les amitiés et la générosité peuvent ressortir. Alors, il faut veiller à un équilibre et éviter l'arrogance. Né le 24 mars, les sentiments l'emportent sur la raison, l'amour des racines et le caractère est un peu difficile. Né le 25 mars, le caractère est fort et ambitieux. On va parler ici de vie antérieure ou cachée, mais aussi de la créativité et d'une forme de persévérance chez eux. Né le 26 mars, la nature est entière et résolue. On a un désir de réussite et de reconnaissance. L'ego est à canaliser quand même. Né le 27 mars, la nature compréhensive est dévouée ici. On a un idéalisme également et de l'authenticité. Les amitiés sont riches. Né le 28 mars, la combativité peut décourager par moments. On a de l'indépendance, on a une forme d'ascendance sur autrui. Éviter la violence. Né le 29 mars, ici nous avons un goût pour la connaissance et l'humain. On a également le romantisme qui ressort chez eux et les voyages. Né le 30 mars, le caractère est ambitieux et courageux. On a une forme de clairvoyance chez eux et on a une forme d'aide à autrui. Né le 31 mars, ici on a le charme qui ressort, le côté charismatique de ces personnes. Mais il y a un risque de mauvais choix par l'impulsivité, y compris affectif. Passons à ceux qui sont nés en mois d'avril. Donc né le 1er avril, ici on va parler d'intuition associée à la logique. On a le sens de l'effort, des idéaux, mais il y a un risque d'égoïsme. Né le 2 avril, il y a de l'impatience et une grande énergie. Il y a de l'efficacité, le rythme est irrégulier et on a l'amour du beau. Né le 3 avril, la communication est bonne. On a un besoin de mouvement. La passion et la rapidité sont présentes, mais il y a aussi la dispersion. Né le 4 avril, ici l'expression est limitée, mais on a une capacité à s'imposer. Intelligence pratique qui ressort également, et parfois un peu timidité. Né le 5 avril, on a un intérêt pour la nature et l'authentique. On a la qualité d'expression et le sens du service qui ressortent. Né le 6 avril, on a un attachement à la famille et aux racines. On a l'amour du beau également. On a une nature exigeante et dure. Né le 7 avril, ici on a plutôt l'inspiration au sens du détail. On a une force intérieure, mais le caractère est bon. Né le 8 avril, on a une vivacité d'esprit, de créativité. On a le sens des réalités. On a un travail persévérant. On a des réactions vives aussi. Né le 9 avril, ici on a le goût du travail et on a une volonté d'y arriver. On a les voyages qui ressortent aussi et parfois on a un manque de maîtrise. Né le 10 avril, on a l'amour de la découverte, des voyages. On a l'action et le courage en même temps, mais éviter la négligence. Né le 11 avril, ici on a la générosité, on a l'ouverture, mais on a aussi beaucoup de hauts ou de bas très forts d'humeur. Tendance au désordre également. Né le 12 avril, on a une attitude assez contrastée ici. Et on a le goût pour le voyage et l'humain. On a un besoin de liberté aussi. Né le 13 avril, on a un esprit d'analyse, de diagnostic. On a la patience, ce qui est rare chez les béliers. Donc ceux nés le 13 avril sont les plus patients des béliers. Parfois, on a un problème sur le plan affectif. Né le 14 avril, on a une attirance pour le voyage et le changement. On a une habileté, mais aussi de l'impulsivité. Né le 15 avril, ici nous avons la créativité, l'inspiration, le besoin de reconnaissance. On a une facilité pour s'imposer et on a une forme de force. Né le 16 avril, ici on a plutôt une grande sensibilité, on a une forme d'intériorité également, on a une réflexion forte et une spiritualité forte et on a une tendance à se marginaliser. Né le 17 avril, on a une qualité de concentration et une action assez efficace. On a le sens de l'amitié et de la convivialité. Né le 18 avril, le caractère est entier, passionné, on a de la compatibilité,
On a aussi un attachement à la famille et aux enfants. Né le 19 avril, la nature, c'est une nature qui s'impose. On parle de direction, d'autorité. On a une tendance à la domination. Né le 20 avril, nous avons ici les personnes sensibles mais exigeantes, magnétiques. Il y a beaucoup d'obstination chez ces personnes et on va parler beaucoup de l'humeur. Donc voici pour le portrait du bélier, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez un petit peu plus maintenant sur le bélier. N'hésitez pas si vous désirez avoir d'autres vidéos, si vous voulez savoir d'autres choses sur les signes opposés, sur l'ascendant, etc. N'hésitez pas et je vous dis à très bientôt tout le monde.